Chers amis, Israël était persécuté par Madian. Madian était un peuple redoutable. Madian avait une grande armée. Et la Bible dit que l'armée de Madian était considérable. Et avec ça, tout le temps, les rois de Madian, ils sont 4. De temps en temps, chaque période, ils marchent sur Israël. Quand Israël a pris soin de faire des plantations, des vignes, quand la période de la semence, de la récolte plutôt, arrive, Madian prend toute son armée et il saccage tout en Israël. C'est bien que Israël était dans une situation désastreuse. Il n'avait plus quoi manger. Parce que toute la plantation, chaque fois que Israël, chaque fois qu'il plantait quelque chose, Madian venait avec son armée et il détruisait les villes, il détruisait les fermes, tout sur son passage. Et pourquoi? Parce que Israël avait abandonné Dieu. Parce que Israël avait abandonné son premier amour qu'il avait pour Dieu. Et ils ont suivi Baal. Ils ont suivi Dieu fabriqué par la main d'homme. Et c'est pour ça que Dieu les a livrés à Madian. Mais lorsque ils se sont repentis, ou bien une partie d'Israël s'est repentie, Dieu a, dans sa miséricorde, est venu parler à Gédéon. Il dit à Gédéon, c'est par toi que je vais sauver Israël. Mais Gédéon, qui était-il? Il n'était même pas dans l'armée d'Israël. C'est un membre de la famille de Manassé. Et Manassé était un petit village qu'on ne considérait pas. C'est un bled d'Israël. Et Dieu vient dire à Gédéon, c'est par toi que je vais sauver Israël. Il dit, quoi? Moi? Mais comment? Il dit, regarde ce que Madian fait. Et moi, tu me choisis. Alors que je ne connais pas les plans de guerre. Et l'armée de Madian est redoutable. Il a des acolytes. Il paye des mercenaires. Si bien qu'il a une vaste armée. Et moi, je dis, Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il prend les choses viles pour confondre les choses précieuses. Dieu, il fait toujours cela. Dieu n'est pas parti parler à un général d'armée d'Israël. Non, il est sorti du camp, il est parti parler à quelqu'un. Gédéon n'était même pas réserviste. Non, il est parti parler à Gédéon. Il dit, je suis avec toi. Alors, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a parlé au roi d'Israël. Gédéon a dit, maintenant Dieu m'a parlé, Dieu va me délivrer. Et on lui a donné des ordres. Des ordres. Ils ont fait une publication dans la ville. Il dit, qui veut aller avec Gédéon? Parce que Dieu veut nous délivrer maintenant. Et les gens se sont dit, oui, on va aller avec toi. On va aller avec toi. Et Gédéon a trouvé combien? 32 000 personnes. Et Gédéon a dit, bon, maintenant on va aller. Toi, tu sais faire quoi? Il dit, moi, je sais tirer. Alors, toi, tu sais faire quoi? Il dit, moi, je sais faire la fronde. Mais l'armée de Madian, ce n'est pas avec la fronde. Ce n'est pas avec les flèches. Et ils avaient des chars et des chars et des chars. Mais celui-là dit, ils ont dit, toi tu sais faire quoi? Il dit, moi je sais faire la lutte. Je peux renverser quelqu'un. On dit, mais
bon, viens quand même. Et Gédéon a recruté les gens comme ça, et ils étaient 32 000 personnes. Maintenant, ils sont partis. Arrivés maintenant dans un camp où ils doivent maintenant faire une stratégie. Gédéon a prié à Dieu, dit, nous sommes prêts. Dieu a dit, oh Gédéon, vous êtes trop nombreux. Maintenant, parle. Lève la voix et parle à ce peuple. Dis-leur qui veut aller. Qui est-ce qui a peur? Celui qui a peur, qu'il s'en aille à la maison. Et Gédéon a dit, qui a peur parmi vous? Si vous avez peur, allez à la maison. Oh, vous savez combien sont partis? 22 000. Donc Gédéon était avec les peureux. S'ils étaient allés là, il suffit qu'on attende un bruit de canon et ils vont s'enfuir. Quand Gédéon a dit qui a peur, qui sont des craintifs, partez 22 000. Donc Gédéon s'est retrouvé avec 10 000 personnes. Et Gédéon a dit, et vous êtes vraiment avec moi? Vous avez la foi? Vous avez la puissance? Il dit, oui, Gédéon est avec toi. Dieu a dit, non, ils sont nombreux. Ils sont trop nombreux. Même les 10 000. Ils sont nombreux. Gédéon dit, ah mon Dieu, est-ce que tu ne connais pas l'armée de Madian? Ils sont nombreux. Mais avec 10 000 personnes, on ne fait même pas un dixième de l'armée de Madian. Et toi, tu dis que nous sommes trop? Il dit oui. Il dit, passe la troupe devant le torrent d'eau et fais-les boire de l'eau. Celui qui lavera l'eau comme les chiens, tu les mettras à part. Hein, celui qui s'agenouille et qui prend la main et qui boit, et qui prend la main et qui boit, tu le mets à part. Celui qui s'agenouille et qui lave l'eau avec la langue directement, mets-les aussi à part. Quand les gens viennent, je dois dire, venez vous désaltérer avant qu'on aille. Toi à gauche, toi à droite, toi à gauche, toi à droite. Les gens ne savaient pas ce que faisait Gédéon. Et ceux qui sont à droite sont seulement 300 personnes. C'est ceux-là qui sont agenouillés et qui l'ont enlapé la main. Ceux qui ont pris même la gourde de ceux qui ont dit, oh, à part. Il s'est retrouvé avec 300 personnes. Et Dieu a dit à Gédéon, c'est avec ces 300 personnes que tu iras et que tu vas vaincre Madian. Je dois dire, oh mon Dieu, oh là tu me demandes quelque chose de très... Non, je ne peux pas. 300 personnes contre des myriades de peuples. Dieu dit, je suis avec toi. Amen. Et Gédéon, quand Dieu a dit à Gédéon, je suis avec toi, Gédéon, il sait qu'il est avec le Dieu puissant. Amen. Et Gédéon a appelé 300 personnes. Mais avec ça, Gédéon a toujours peur. Il dit, ah, 300. Et Dieu a parlé à Gédéon. Il dit, va dans le camp des Madianites. Tu vas entendre. Il y a une révélation pour toi. Et si tu as peur d'y aller seul, va avec ton serviteur. Et vous savez, Gédéon a préféré la deuxième option. Hein. Il est allé avec son serviteur. Il dit, moi, je suis allé là-bas. Il est allé avec son serviteur. Et pendant ce temps, il y a un des soldats qui racontait son rêve à l'autre. Il dit, j'ai vu cette nuit qu'il y a un pain d'orge qui est venu heurter notre tente. Et notre tente s'est mise en dessous. Tout est chamboulé. Et son crédit qui me dit, ah, tu as rêvé ça cette nuit? Il dit oui. Et puis, l'autre lui dit, ce que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. Nous sommes foutus.
Gédéon était derrière la tente, il attendait ça. Et il a dit à son serviteur, allons-y, viens, j'ai attendu quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand Gédéon a entendu le rêve et l'explication du rêve, il a dit, nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment Dieu fait les choses? Dieu a révélé la victoire de Gédéon par ses ennemis. Dieu est terrible, hein? Dieu n'a pas parlé à Gédéon lui-même, ni à l'un des 300 personnes. Non, Dieu a parlé de sa victoire à l'ennemi de Gédéon. Et pendant ce temps, Dieu l'a conduit directement pendant le moment où le soldat est en train de raconter son rêve. Dieu a amené le pas de Gédéon. Et il a tout entendu. Il a dit, nous sommes vainqueurs. Et les 300 personnes qui étaient avec lui croyaient en Dieu véritablement. Et ils croyaient tout ce que Gédéon leur disait. Gédéon leur disait que Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Vous savez, ce qui est encore redoutable dans cette histoire, les 300 personnes croyaient que Gédéon va les entraîner. Comment il faut tirer, comment il faut placer des embuscades. Non! Quand le moment est arrivé pour combattre, vous savez ce que Gédéon a fait? Il leur a donné un pot de terre, une marmite de terre à chacun. Et chacun avait une goutte de terre, comme une marmite, un vase. Chacun avait un vase. Et chacun avait une trompette. Il dit, lorsque je vais chanter, je vais sonner la trompette. Vous aussi, vous allez sonner la trompette et vous allez laisser tomber votre peau. Alléluia. Mais quelle guerre on fait comme ça? Mais quelle guerre? Dites-moi la vérité. Toi, tu te trouves devant des milliers de personnes et on te donne un vase de terre de briser avec une trompette. Mon Dieu, Dieu est fort, hein? Si je vous dis, vous qui êtes là, de briser un vase de terre, vous allez dire, oh, qu'est-ce que le pasteur Roger nous fait faire aujourd'hui? Alléluia. Et quand le moment est arrivé, Gédéon a amené les 300 personnes, 100 personnes par là, 100 personnes par là, ils ont encerclé le camp des Madianites. Et quand, dans la discrétion, Gédéon a sonné la trompette. Tous se mirent à sonner la trompette. Et ils ont dit, la victoire est à Gédéon, la victoire est à Dieu. Alléluia. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber le vase, chacun. Tout le monde laissait tomber le vase. Et les ennemis, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lorsqu'ils ont laissé tomber le vase, les Madianites eux-mêmes, ils commencent à s'entretuer. L'autre qui a raconté le rêve à l'autre, il a tué. La confusion est rentrée dans le camp. Alléluia. Mais l'autre qui mangeait à table avec l'autre, il a tué l'autre. Le général a tué l'autre général. L'autre capitaine a tué l'autre sergent. Entre eux, ils se sont entretués. Plus de 47 000 personnes ont péri. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fort. Amen. Et mes chers amis, avec 300 personnes, ils n'ont pas tiré un coup de fusil, mais ils ont gagné la guerre. Et lorsque les chefs, le roi des rois, lorsqu'ils ont vu que leur armée en péri, ils ont pris la fuite. Alors, Gédéon a dit non, saisissez-les. Il les a cherchés, il les a trouvés. Il les a zigouillés. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a encore deux autres qui ont fui. C'était Zébak et Tcharamuna. Pendant qu'on tuait au rêve des Ibes, les deux premiers chefs, les principaux chefs, ils ont pris la fuite. Mais Gédéon a dit, mais où est Tcharamuna? Où est Zébak? Et qu'est-ce qu'ils ont fui? Il dit, ah non, ils ne vont pas fuir.
pendant plusieurs années, ils ont détruit nos plantations, ils ont tué nos jeunes gens, ils ont tué nos parents, et ils vont venir, on va les chercher. Alléluia. Amen. Et de village en village, on est sur les traces de Zebach et Tchalamuna, les principaux chefs, les principaux rois de Madia. Et quand ils sont arrivés dans un village, ils ont, est-ce que vous avez vu? Et Zebach, les gens ont peur. Ils disent, ah, celui-là, ils ont peur. Ils disent, bon, si vous avez peur, donnez-nous au moins à boire. J'ai 300 personnes, donnez-leur à boire. Les gens disent, nous, donnez à boire à vos soldats. Et après, Zebach et Tchalamuna vont se livrer contre nous. Non, 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 on n'est pas dans cette histoire avec vous. Non, 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 ne venez plus ici. Ils sont partis. Et ensuite, ils sont partis dans notre village. Ils disent, donnez à boire. Ça fait des jours que nos soldats n'ont pas bu, n'ont pas mangé. Oh, lorsqu'on a cité le nom de Zebach et Tchalamuna, oh, ils disent, ah non, 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 si c'est ceux-là que vous cherchez, non, non, on ne va même pas vous donner. Gédéon a dit, ah, je reviendrai avec la tête de Zebach et Tchalamuna. Et vous verrez que mon Dieu, que vous méprisez, est le Père. Ainsi donc, chers amis, Gédéon a cherché Zebach et Tchalamuna. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a amenés. Il les a amenés dans le village voisin. Il dit, voilà, nous sommes passés ici hier soir. Nous avons demandé à boire, vous avez refusé. À cause de ces deux chefs-là, les voici. Je vais vous traiter comme je vais les traiter. Ils ont pris les deux chefs. On les a comme des brebis, hein, dans notre village. Vous voyez, vous avez peur de ces deux. Les voici dans mes mains. Je vais les traiter et je vais vous traiter aussi comme je vais les traiter. Et là, il a dit à son fils, Gédéon a dit à son fils aîné, voici, c'est ta première capture. Je te laisse le soin de les éliminer. Alléluia. Son fils, il travaille, dit, ah, moi tu es Zebach, Tchalamuna. Vous savez, quand on parle de Zebach et de Tchalamuna, mes chers amis, ce sont des rois redoutables. Hein? Son fils avait peur, même qu'ils étaient en capture. Son fils avait peur. Son papa dit, laisse-moi le soin de le faire. Alléluia. Amen. Et Zebach et Tchalamuna sont zigouillés. Ils sont tués. Avec 300 personnes, chers amis. C'est par là que le psaume 83 est écrit. Quand vous lisez le psaume 83, je vous donne une grande prière. Quand vous êtes dans une persécution, et quand des ennemis se lèvent contre vous, et quand des ennemis, les sorciers se lèvent contre vous, lisez le psaume 83. Vous allez voir, Dieu a traité Horeb, Zib, Tchalamuna et Zebach. Les 4 rois de Madian sont zigouillés dans cette prière. Ainsi donc, mes chers amis, vous avez ce secret. Mais n'allez pas tuer un moustique avec ce sommet. N'allez pas tuer un... Non, non. Quand ils vont se lever contre vous, quand ces gens-là vont se lever contre vous, utilisez cette arme, le psaume 83. Amen. Et vous aurez la victoire. Amen. Quand tu te sens que tu es persécuté par un démon quelconque, lis le psaume 83, tu auras la victoire. Amen. Mais ne va pas l'utiliser contre n'importe qui. Hein? Sinon, ça va se retourner contre toi. Hein? Dieu est un Dieu de justice. Hein? N'allez pas dire, ah, moi le pasteur Roger m'a dit, j'ai le psaume 83. Tu fais ça avec moi? Je vais te zigouiller avec le psaume 83. Non, mes chers amis. Quand une armée se lève contre toi, utilise cette arme. Et tu verras. Sois béni. Mais mes chers amis, viens. Oui, avec ta Bible. Tu vas nous lire le passage de la Bible. Juge 7. Lis ça très bien. Hein? Juge 7. Nous allons lire du premier verset au verset 3.
Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Juge 7, à partir du premier verset au verset 3. Jéroubal, qui était Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Amen. On va aller rapidement parce que le temps court. Il faut me lire à partir du verset 16. Je vous laisse la lecture quand vous irez chez vous. Vous allez lire ça et vous allez bien comprendre. Lisons à partir du verset 16. Gédéon à partir du verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Est-ce qu'il y a des mitraillettes là? Non. Flambeau, une cruche à chacun et une trompette. Est-ce qu'on va à la guerre avec ça? Non. Mais je dois la faire. Continue. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Alléluia. Continue. On est presque arrivé. Continuons à arriver. Continue. Du courage. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place. Il restait chacun à sa place. Personne n'a bougé. Regardez quelle guerre, mes amis. Quand tu fais la guerre et tu es sur place, Dieu est un Dieu redoutable. Continue. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris. Et tout le camp des ennemis se mirent à courir et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée, les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Béchita, vers Tézéra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent
ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Acclamez le Seigneur. Mes chers amis, vous qui êtes avec moi, dites dans vos cœurs: je suis le soldat de Gédéon. 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 L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je suis le soldat de Gédéon. Je suis le soldat de Gédéon. Dieu m'a livré mes ennemis aujourd'hui. Dieu m'a livré mes ennemis aujourd'hui. Et je suis vainqueur. Et je suis vainqueur. La puissance de Dieu est avec moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a livré mes ennemis. 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 Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un père? Non. Ton Dieu est un Dieu redoutable. La puissance que Dieu a, il te la donne aujourd'hui. Amen. Tu vas dire que tu n'es personne, mais ton Dieu est un Dieu. Amen. Même si tu n'es personne, aujourd'hui tu deviens une personne. Amen. Ton Dieu va te donner la victoire. Amen. Quel que soit le nombre de tous tes ennemis, par la puissance de Dieu, tu seras vainqueur. Amen. Quand tu entends cette belle parole, y a-t-il quelque chose qui te prend encore? Non. Est-ce que tu as encore peur de qui? Non. De qui que ce soit? Non. De quoi que ce soit? Non. Dieu est ta victoire. Amen. Dis dans ton cœur: je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Quand tu iras chez toi, tu bannis la crainte. Amen. Tu bannis la tristesse. Amen. Parce que ton Dieu t'a livré tes ennemis. Amen. Est-ce qu'ils ont jeté un coup de fil? Non. Sur place, ils ont seulement jeté la cruche. Ils ont seulement sonné la trompette. Et les ennemis se mirent d'accourir. Et ils se sont entretués eux-mêmes. Quand vous irez à la maison, continuez avec le Juge chapitre 8. Le chapitre suivant, il y a encore de belles choses dedans. Cette semaine, tu vas lire Juge chapitre 6, Juge chapitre 7 et Juge chapitre 8. Tu verras la victoire éclatante de ton Dieu. Amen. Et tu marcheras sur tes ennemis. Amen. La Bible nous dit quoi? Vos ennemis mangeront leur propre chair et s'animeront de leur propre sang. Cela, ce n'est pas une récitation. C'est une réalité. C'est une évidence. C'est une victoire que Dieu nous donne. Nous, les enfants de Dieu, nous n'aurons jamais peur. Moi qui suis votre capitaine, je suis comme votre Gédéon. Je vous amènerai à la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je vous amènerai à la victoire. À la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il y aura un problème, je vais me référer à mon Dieu. Et par son conseil, je me tournerai vers vous. Je vous encouragerai
et nous serons vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, l'année 2016 est une année de victoire. Tous les matériels sont coupés. Alléluia. Je viens te dire aujourd'hui que cette année, tu vas marcher sur un boulevard. Alléluia. Qui va encore te persécuter? Mes chers amis, si vous voyez un moustique, vous piquez, venez me le saluer. J'ai dit à mon épouse, je suis comme ton gardien. Si il y a un moustique qui te pique, dis-le moi. Je vais le chercher et je vais le tuer. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'elle soit là pour qu'elle écoute ça. Elle vous dira c'est vrai. Elle s'appelle vertueuse. Alléluia. Amen. Levez-vous, on va prier.